Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui nous touche tous quand on a un oral ou un rendez-vous à enjeu, un entretien aussi. Comment gérer son trac lors de cet oral ou lors, à la limite, de cet entretien d'embauche, entretien professionnel, peu importe. Comment gérer un rendez-vous qui génère du trac chez nous? C'est l'objet de cette vidéo. On y va tout de suite. Alors le trac déjà, pour vous expliquer rapidement ce que c'est une appréhension de devoir effectuer une épreuve à enjeu, c'est-à-dire que vous y associez une conséquence importante qui déclenche des émotions, qui impacte votre comportement et qui contribue à échouer. Voilà ce que c'est le trac. Donc l'idée, c'est de dire l'entretien ou le rendez-vous, ou ce qui est important pour vous, la date qui va générer du trac chez vous, eh bien, c'est de désamorcer déjà dans un premier temps les conséquences de ce rendez-vous. Si vous n'avez pas ce travail, ça sera pénible sur le moment, mais peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Et je vous invite déjà dans un premier temps à penser positivement. Peu importe ce qui peut vous arriver de compliqué dans la vie, et je trouve que l'expérience, plus on a d'expérience, plus on se rend compte que cette notion est vraie. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose de compliqué, sur le moment c'est dur. Mais essayez de vous projeter à plus long terme et de vous dire que si ça arrive, c'est que derrière, il y a 1000 fois mieux qui vous attend. C'est juste une question de temps. C'est une résistance à l'échec que chacun doit travailler, que chacun doit avoir, parce que dans l'échec, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend, et c'est une vérité, je vous garantis, qui se vérifie dans bien des expériences. Donc, dites-vous que si vous échouez déjà, il y a quelque chose de mieux derrière, et tout de suite, vous allez redescendre en pression. Mes conseils pour gérer ce trac. Alors, déjà, c'est d'agir sur votre mental en préparant votre récit. Plus vous allez être préparé, plus ça va être clair dans votre tête, plus vous allez être structuré, moins le trac va venir vous gêner. Au pire, vous aurez une petite boule au ventre avant d'entrer ou un petit pic de stress, mais ça sera positif, ou une petite appréhension. Mais dès que vous entrez en jeu et dès que vous déroulez votre présentation qui est claire dans votre tête, vous allez gagner en confiance et tout de suite le trac va s'effacer. Donc l'idée, c'est d'écouter vos paroles aussi quand vous parlez, d'être concentré sur votre discours, sur votre débit, de ne pas parler trop vite, pour se reconnecter à l'instant. Et si vous êtes concentré sur ce que vous dites, il n'y a pas de place pour penser à autre chose, donc il n'y a pas de place pour le trac. C'est aussi simple que ça. Ancrez bien vos pieds dans le sol, surtout si votre présentation, vous la faites assise, parce que si vous êtes debout, forcément, c'est une autre gestuelle, et là, il faut travailler tous les tics, non-verbaux, etc. Mais si vous êtes assis, ce qui arrive très souvent lorsqu'on est en oral ou en entretien d'embauche, vous ancrez bien vos deux pieds dans le sol. Vous allez déjà garder une posture bien droite et puis vous allez naturellement être confiant parce que vous allez être connecté avec le sol. C'est aussi simple que ça. Fixez un membre du jury pour retrouver votre calme. Si jamais vous sentez que vous perdez pied et qu'il y a une personne qui vous est agréable, pensez à le refixer pour regagner un peu d'énergie et retrouver confiance en vous surtout. Et puis respirer. Alors il ne s'agit pas de faire un travail de respiration en plein entretien, mais simplement, si vous sentez que vous paniquez, pensez à bien respirer et à reprendre votre souffle et à reconnecter votre discours et à diminuer en débit. Le travers du trac et du stress, c'est qu'on a tendance à parler vite pour que vite, on ait terminé l'entretien et passer à autre chose. Non, profitez de l'instant, écoutez-vous parler, écoutez votre intonation, prenez le temps de dérouler votre discours et vous verrez que naturellement, vous allez reprendre vos esprits, vous allez retrouver un certain calme et que ce n'est que l'affaire de quelques secondes. Le trac, il pointe le bout de son nez en règle générale en début d'entretien, mais après, vous allez briser la glace, vous allez prendre la parole, le jury ou le recruteur va vous répondre et tout de suite, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans votre entretien. Si vous avez besoin d'aide pour préparer votre oral, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve ou sur mon site www.pro-avenir.com ou dans une prochaine vidéo sur YouTube. À bientôt!